Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on commence déjà le Daily Vlog numéro 2 de la semaine. Donc, on est mardi le 12 janvier. Et c'est ça, j'entame ma deuxième journée avec vous où que je vous présente toute ma journée. Donc, à peu près de 9h à 5h. Donc, si t'as pas déjà vu le vlog de hier, c'est là où j'ai tout expliqué le projet. Donc là, ce matin, il est rendu 10h du matin. J'ai déjà fini mon café. J'ai une réunion sur Zoom. Ça fait du bien parce que je travaille pas en ce moment. Je suis sur le chômage. Mais techniquement, j'ai 2 emplois. Habituellement, je fais 40 heures semaine avec 2 emplois. Mais mes 2 emplois, malheureusement, je dois être sur le chômage. Parce que, le concessionnaire automobile n'est pas vraiment ouvert. Il est ouvert, mais mon poste, je peux pas vraiment faire de télétravail. Et sinon, mon autre poste, je suis adjointe administrative, gestionnaire réseaux sociaux et tout. Puis ça aussi, il n'y a pas assez de job en ce moment. Fait que je vais rester sur le chômage jusqu'à temps que le 8 février, tout le monde rouvre. mais, je suis seule à la maison, mon amoureux travaille. Et je veux pas avoir un horaire débalancé de lui. Fait que j'essaie vraiment de m'occuper du mieux que je peux. Parce que j'ai vraiment une philosophie de... Puis depuis que je suis tout jeune, j'ai vraiment une philosophie de... Je suis pas capable d'être en congé complet. Tu sais, à moins que je me mindset que genre, je suis en congé, mais là, dans ma tête, je suis pas en congé, je suis sur le chômage. Puis, j'adore mes emplois, fait que j'essaie du mieux que je peux de faire ce que je suis capable. Donc, admettons, pour une des entreprises, on monte un site web, fait que, tu sais, j'ai tout le contenu ici, que je fais des corrections, je fais des visuels, parce que pour moi, c'est très important de quand même continuer, parce que sinon, je vais être vraiment en retard quand je vais recommencer, tu sais. Surtout dans le concessionnaire, en ce moment, je suis en train de suivre des formations, puis j'ai des pages de notes, parce que quand on va recommencer, moi je pensais avoir janvier puis février pour tout faire mes statistiques de l'année, tout faire ma planification, mon visuel, puis là finalement, ben je recommence juste le 8 février, puis j'ai comme perdu, je vais perdre genre 1 mois qui était quand même assez précieux, parce que je pensais faire de la paperasse. Puis le concessionnaire, on commence en force au mois de mars, habituellement. C'est vraiment dès qu'il n'y a plus de neige, les gens, habituellement, c'est leur signe pour acheter, on dirait. C'est bizarre, là. Mais vraiment, on a remarqué ce phénomène-là. Fait que là, je suis comme, oh my god! Puis comme c'est ma première année, parce que ça fait pas 1 an que je suis dans les 2 entreprises, j'essaie vraiment d'embarquer dans le beat de toutes les autres personnes que eux, ça fait des années qu'ils travaillent là. Fait que là, je veux comme pas avoir de lacunes. Fait que j'essaie de suivre, puis c'est ça. Fait que, comme chaque matin, je vais vous présenter mon agenda de ce qu'on va faire dans la journée pour vous donner à peu près une idée. Et c'est ça. Sinon, j'ai vraiment faim parce que j'ai pas déjeuné, fait que on va se faire un smoothie ensemble. Puis après ça, on va se parler de la planification, puis après, je vais embarquer dans ma journée. Donc, si cette vidéo t'intéresse, eh bien, reste à l'écoute parce que c'est parti! Donc, aujourd'hui, je vais faire le smoothie Asana de Evive. Pour voir mon opinion, je vous mets le lien de Evive. Mon opinion de Evive, c'est un autre vlog. Fait que je vais venir mettre toute la roulette. Une grosse cuillère à soupe de yogourt grec. Ça, c'est le meilleur au monde. Essayez-le. Il est quand même gras, par exemple, 5%. Et je voulais mettre du jus d'orange, mais comme c'est au bleuet, je me suis dit que je vais essayer ça plutôt avec du jus de canneberge et framboise. Et je vais mettre une demi-banana. Ok, donc j'ai commencé à écrire en haut. Au fur et à mesure, on va se faire une plus belle liste, là, ou mieux faire le calendrier. Donc, ce matin, j'avais ma réunion avec la personne et mon groupe. Après ça, tantôt, je vais avoir une autre réunion avec mon boss. Fait que je l'écris là. J'aimerais ça faire du contenu visuel pour la job, juste pour aider en ce moment à faire rouler les réseaux sociaux. Je vais faire le montage du vlog hier.
j'aimerais ça faire comme soit une intro vidéo ou une intro photo pour justement à chaque vlog pour que ça soit régulier. Faire une photo pour quand je vais publier justement en story. Donc ça soit toujours le même background. Je fais juste rajouter la photo de... Ah oui, c'est ça. Puis je veux faire une miniature. Miniature. En tout cas, miniature, on va écrire. Je vais faire du yoga cet après-midi, j'aimerais ça aller prendre une marche. Je dois défaire le lave-vaisselle, faire la vaisselle et plier le linge que j'ai fait hier. Fait que là, on va juste le mettre en temps. Fait que je pense que jusqu'à midi, fait que de là, il est quoi? Je vais mettre de là à midi. Je vais faire tout ce qui est relié à contenu. Contenu visuel, je vais appeler. Donc, ce qui va sûrement résumer à contenu, montage, intro, story, miniature. On va faire ça. Après ça, on va dîner. Je me réserve toujours au moins 1 heure pour dîner, juste pour écouter une émission. Après ça, je pense qu'après le dîner, on va le mettre là. Je vais faire entraînement. Ça va inclure yoga et marche. Puis après ça, on va mettre ménage. Qui va sûrement avoir tout ce qui est la vaisselle, puis les linges. Puis je me trouve toujours une autre activité à faire parce que moi, je suis le même. Fait que je pense pas sortir de la maison encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. Puis je vais boire mon smoothie. Et je voulais juste vous dire aussi que prévoyez pas que je vais... Pour l'instant, je risque de pas beaucoup sortir de la maison. Juste parce que hier, mon amoureux Will a recommencé à travailler. Puis le matin, ils ont une grosse réunion sur le COVID et tout. Parce que c'est vraiment une petite entreprise. Puis il faut absolument pas que personne pogne le COVID parce que tout le monde est essentiel dans l'entreprise. Surtout au niveau des boss. Chaque boss fait, mettons, il y a le boss puis l'adjointe administrative, puis ni l'un ni l'autre, personne sait faire, on sait faire un petit peu leur travail, mais ils sont vraiment essentiels, puis il faut pas qu'ils attrapent le COVID, il faudrait pas qu'ils tombent malades, tu sais, malades au point de genre se rendre, tu sais, il faudrait vraiment pas qu'il y ait une pneumonie ou quoi que ce soit. Fait que personne sait faire 100% de leur travail. Fait que pour ça, ils ont demandé aux employés de faire vraiment attention. Puis comme moi, je suis comme femme à la maison en ce moment, là. Fait que je me dis que ça sert vraiment à rien que je fasse exprès d'aller voir des personnes à l'extérieur, même si techniquement on n'a pas le droit. Je vois plein de monde aller faire 4 roues, skidoo, patin, ski de fond, raquettes, ski. T'sais, si je pourrais en faire, je vais aller en faire seule. Je vois plein de monde, voir plein de leurs amis, mais par respect pour l'entreprise familiale que mon amoureux est, je vais pas faire exprès, mais pour l'instant, vous voyez pas mal, tu sais, je fais exprès de mettre les heures en bas, là, comme un bas ici, juste pour comme être franche avec vous, vous dire les vraies heures, vous dire les vraies affaires. Je veux vraiment être transparente avec vous. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je fais pas exprès d'aller au magasin à chaque jour, je fais pas exprès de voir des gens pas supposés voir à chaque jour. Fait que c'est ça, fait que je vais boire mon smoothie, je vais faire le contenu visuel de tout ce que je veux faire, puis on se revoit à peu près au dîner. À tantôt! Bon, j'avais pas pensé ça, mais il est rendu 1 heure. Fait que ce que j'ai fait, c'est 3 photos pour le concessionnaire, un montage de mon vlog de hier et une nouvelle intro. J'ai jamais fait d'intro, fait que
Ça m'a pris un petit peu longtemps à catcher puis tout, puis j'ai... mais je pense que c'est beau, puis je pense à mon image. Fait que là, on est rendu à manger. Of course. Okay, on va premièrement remplir la bouteille d'eau. On est rendu à manger et à choisir le souper de ce soir. Puis je pense que je vais commencer à faire une liste de ce que des soupers potentiels pour m'aider. Fait que comme toujours, on va manger un restant. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce congélateur-là? Oups là! Bon, ok. Alors, on aurait ça. Non, pas ça. Ah, ça, oui, il aimerait vraiment ça que je fasse ça. Mais j'aime pas ça. Ça, c'est quoi? Oh, des bavettes. Ça, c'est nice. Du steak haché. Steak à fondu. Spaghetti. Je pense que je vais faire des gelées du poulet. Hop là. Là. Hop là. Ouais. On va faire des gelées du poulet pour aujourd'hui. Je pense que ça va être ça. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on va manger avec ça. Bon, alors ce soir, je vais faire un petit poulet Général Tao. Je sais que mon amoureux adore ça. Puis comme il y a une grosse journée hier, puis je doute qu'il va y avoir une grosse journée aujourd'hui, ça va être délicieux. Fait que je vais faire ça. C'est toujours winner chez nous. Puis tu sais, oui, j'utilise du Cassandra au oignon, mais vous pouvez aller sûrement sur Ricardo ou Cuisine Futée. Tu sais, je l'ai là. Je sais qu'ils en ont pas là, dans leur livre, mais peut-être sur Internet, il y a des millions de recettes de Général Tao pour que vous pouvez faire aussi. Fait que je vais aller faire mon poulet pesto. Mes pâtes au pesto. Same spot, juste pas de same day. Donc, spaghetti pesto. Demain, il y en aura plus, promis. C'est pas ça que je dis demain. De l'eau. À Quilly, on écoute Grey's Anatomy. Puis on l'a commencé, on n'avait jamais écouté. Mais moi, aujourd'hui, je vais écouter The Crown. Je suis rendue à l'épisode 7. Fait que bon appétit tout le monde! Bon, je suis prête pour aller prendre une marche, puis je voulais juste vous montrer mon manteau. Donc, c'est la compagnie Quartz. Puis ça, c'est son signe. Donc, juste ici. Donc, c'est une entreprise qui est à Saint-Hyacinthe, il me semble. Donc, c'est une compagnie québécoise qui fait ses produits ici. À l'intérieur, ce sont des plumes, il me semble. Puis, oui, ça, c'est de la vraie fourrure, mais elle est recyclée. Puis, c'est du... Well, attendez une seconde que je trouve l'information. Oh! C'est du canard blanc. Excusez-moi, du canard blanc à l'intérieur. Mais on sait qu'il est écrit le... Ok, donc la fourrure ici, c'est du vrai coyote. Mais vraiment, c'est... Je pense pas que c'est recyclé. Je pense que c'est vraiment juste du vrai coyote. Mais j'ai travaillé... En fait, je l'ai acheté chez Cell, à Vaudreuil. Et avant de me l'acheter, il y a une affaire pourquoi je l'ai acheté. C'est que je travaillais au service à la clientèle. Puis, il y a une dame qui est arrivée un petit peu mécontente parce qu'elle croyait avoir bien lu tout sur Quartz. Mais là, elle a eu un doute sur comment il abattait les animaux. Tu sais, il tuait les animaux, malheureusement. Et Quartz, on a appelé la représentante ensemble, puis elle nous a vraiment dit s'il y avait bien une entreprise qui respectait les normes au niveau des animaux. Voyons, je suis pas capable de le... Non. Au niveau des animaux, c'était bien Quartz. Donc, vous pouvez aller sur la page internet, puis vous allez voir que effectivement, eux, ils ne tuent pas des animaux pour la fourrure. C'est vraiment comme en fin de vie, là, mais tu sais, je veux pas trop m'avancer, mais à ce que je sache, par la représentante elle-même de Quartz, qui est quand même une compagnie montréalaise, c'est vraiment très bien traiter les animaux avant de se faire mettre sur des fourrures. Fait que moi, j'ai du coyote. Il me semble qu'il y a du renard roux et du renard blanc. Mais sur mon modèle, c'est le Genia, G-E-N-I-A. Et j'ai pris la couleur Bourgogne.
Mais dans le fond, moi, je l'ai eu avec mon code promo chez Cell, quand on est employé là-bas. Fait que je l'ai payé... J'ai vraiment pas payé la somme que j'aurais dû payer. Ce manteau-là, il me semble qu'il est 700$ ou 800$. Fait que plus taxes, ça peut apporter facilement à 1000$. Mais ce que j'aime, c'est un manteau long qui arrive vraiment demi-genou. Puis en bas, il s'écarte. Donc pour quand tu t'assois dans le dos, tu peux le dézipper. Puis vraiment, c'est vraiment facile s'asseoir. Excusez. C'est vraiment facile s'asseoir. Ou sinon, l'année passée, quand j'allais dans le train à Montréal, c'est vraiment super. Là, tu fais juste le détacher. Tu t'assois, mais tu sais, t'as pas besoin de tout détacher. Puis là, tu viens juste résiper par en bas. Ce sont des clips, c'est super facile. Il y a une poche que j'étais pas sûre, mais finalement, ils sont vraiment cool. Tu sais, t'as les bâtons. Il est super beau. Je le voulais en noir, puis finalement, je pouvais juste l'avoir en Bourgogne, puis je suis vraiment pas déçue. Et mes gants que j'ai achetés avec ça, encore chez Cell, donc c'est des OR, donc des Outdoor Research, excusez mon anglais. Puis les doigts sont tactiles, donc il y a un doigt tactile. Mes pouces puis mon index sont tactiles. Puis il y a une petite clip pour venir ensemble. Il me semble qu'il était proche de 40, mais tu sais, il y a plein de gants de sorte qui existent. Puis justement, non, je pense qu'il était plus proche de 50. Puis selon moi, ça vaut vraiment plus la peine d'investir dans une bonne paire de gants, un bon manteau d'hiver. Puis tu sais, un manteau de même, moi je conseille vraiment plus Quartz. Sinon, les autres compagnies que j'aimais bien, c'était Ookpik, O-O-K-P-I-K. Très très bonne compagnie. Puis sinon, quel autre? Ah, Canuck. Tu sais, si j'avais pas un Quartz, j'allais avoir un Canuck. Puis je suis vraiment fière parce qu'en ce moment, ma meilleure amie est couturière pour Canuck. Fait que je trouve ça tellement beau. Vraiment, j'encourage vraiment, si vous êtes à Montréal, tu sais, Canuck, c'est vraiment fait par des personnes à Montréal. C'est vraiment cousu, genre, en tout cas. Tandis que Quartz, je sais pas où sont faits. Je sais pas si sont à Saint-Hyacinthe ou sont dans une confection à Montréal ou à Québec. Pas sûr. Puis sinon, une compagnie que je vous décourage fortement d'acheter, c'est Canada Goose. Canada Goose ont eu des milliers de plaintes sur leur fourrure, sur leur duvet à l'intérieur aussi. À ma connaissance, ce n'est absolument pas fait au Québec. Et leur garantie est de la merde parce que, oui, j'ai travaillé au service à la clientèle de chez Cell et ces manteaux-là, leur garantie n'est pas bonne, leur confection n'est pas faite ici, les produits qu'ils utilisent, c'est moyen, les prix sont encore plus chers que des prix montréalais et en plus, le taux de vol dans les magasins est exponentiel au point que Cell a pris vraiment la décision, puis vous pouvez le voir, il n'y a plus de Canada Goose chez Cell. Ils ont vraiment décidé de se recentrer sur Ookpik, Quartz et Canuck. Très beau geste de l'entreprise Cell d'encourager vraiment des entreprises de Montréal. Fait que si des Français qui m'écoutent en ce moment ou juste des Québécois qui pensent que Canada Goose c'est la vie, je vous confirme que absolument pas. Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un acheter une paire de gants Canada Goose, c'est genre 200$ la paire de gants. Ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Je vous recommande 1000 fois Quartz ou Canuck. Mais j'aime mieux Quartz pour les femmes, puis peut-être plus Canuck pour les hommes, à cause de la shape. Canuck, je trouve que c'est fait plus carré. Tandis que Quartz, il y a vraiment une petite forme pour les hanches de la femme. Fait que sur ça, je m'en vais pelleter. Parce qu'il y a eu une petite bordée de neige, c'est vraiment cool. Mais tu sais, tant qu'à aller dehors, on va aller pelleter, puis on va aller en prendre une marche, puis on va aller à Mal parce que je vais faire des colis, des colis. Et puis on y va.
j'ai envie de rajouter un segment durant tous les jours, tous les vlogs que je vais faire. Et ça va être la Minute Big Brothers. Donc aujourd'hui, on est au troisième jour. Fait que j'ai vu dimanche et lundi soir. Fait que je vais vous faire un résumé de ce que je pense. Suite à aussi beaucoup de commentaires que j'ai vus de Brandon, de Ici Charlie, et tout. Fait que c'est comme un mash-up de tout le monde. Mais je pensais déjà la plupart des choses. Donc, la première chose qu'on peut parler, est-ce qu'on peut parler de l'image? Je m'excuse, mais la qualité de l'image, c'est comme en ce moment que je filme avec mon cellulaire. Genre, puis j'ai vu les caméras, là, ils ont l'air d'avoir des caméras commodées, mais je comprends pas pourquoi l'image est pas bonne. En tout cas, grande lacune de leur part, il faut arranger ça, puis ça n'a pas de sens. Sinon, la journée 1, le dimanche, j'ai resté sur ma faim. Je connaissais pas le principe. Je me suis renseignée un petit peu, ce que certains candidats ont même pas fait. Je me suis renseignée un peu à savoir comment ça allait fonctionner, puis je sais pas, il y avait comme... Tout le monde était super, genre, gentil, avait rien à dire, c'était un petit peu plate. Par contre, je trouve qu'ils ont vraiment pris toutes les faiblesses de Occupation Double. Fait que, mettons, au niveau de la diversité, de l'âge et tout, des sexes, puis là, on voit tout le monde, tu sais, il y a toutes les sortes de types de peau, de couleurs. Il y a des gars, il y a des femmes, il y a des femmes, des hommes. Tu sais, il y a une drag, c'est vraiment cool. Il y a tous les métiers, donc que ça va de influenceurs, humoristes, comédiens, animatrices, sportifs. Tu sais, on s'entend que la célébrité, tu sais, souvent, il y a pas... il y a un entrepreneur, mais tu sais, il y a pas... On n'allait pas mettre un politicien là, hein? C'était pas sa place. Fait que je trouve qu'ils ont vraiment pris les faiblesses d'OD au niveau des personnalités, puis ils les ont arrangées là. Selon Ici Charlie, Kevin n'était pas supposé être là. Dans le fond, le boxeur qui s'est comme retiré pour... Excusez-moi, j'ai pas lu pourquoi il s'est retiré. À ce que j'ai compris, il était en voyage, puis ça non plus, je comprends pas pourquoi il était en voyage. Kevin n'était pas supposé être là, mais tu sais, ils en ont comme pas parlé. Tu sais, c'est weird. Tu sais, il aurait pu dire, genre, ah, Kevin, il est là. Sûrement qu'il voulait pas se vanter d'être comme. Avoir pas été choisi dans le premier batch, parce que ça a l'air que beaucoup de personnes ont été demandées, puis ont carrément refusé. Donc, quand même. Puis c'est ça. Vraiment, Day One, tout le monde essayait d'être politiquement correct, puis de pas faire de mal, puis vraiment, genre, sans. Aimer avec tout le monde. Day 2, donc lundi soir, on a vraiment vu au début 2 clans se former. Fait que toute l'alliance Kim, Lisande, Camille, puis genre Kevin peut-être. Puis là après ça, Laurence qui a voulu s'allier avec tout le reste, sauf Marie-Chantal Toupin puis Claude, que eux étaient pas dans aucune gang. Pas sûr de comprendre le principe. Sinon, je trouve que François, au début, il m'a accroché tout de suite. Tu sais, dans le speech pour devenir patron, c'est un beau parleur. Tu sais, il parle bien. Là. Puis il sait quoi dire pour que genre... Oh mon Dieu, je la couette, ça. Il sait quoi dire pour genre... Pour se vendre. Puis c'est bien, parce que, tu sais, au speech de Marie-Chantal Toupin, c'est juste comme moi, j'ai déjà été leader. Mais en plus, tandis que François, il a été plus loin, puis tu sais... Il a bien rallié les troupes. Je pense que c'est un bon patron pour la première semaine. Mais tu sais, autant ce qu'il a dit à Camille, puis autant qu'est-ce qu'il a dit à Laurence, je suis comme pas trop sûre de comprendre. Tu sais, ça revient au même dans le fond, mais avec 2 personnes différentes. Là, les minutes sur mon iPad, désolé. Tu sais, comme il dit, ah ok, moi, ben François, il dit, je vais mettre en danger Maxime, puis Claude. Puis là, après ça, Laurence, elle vient de les voir, puis elle est comme, ah, tu veux-tu t'être Attends, il disait Maxime, Claude, puis Rita Baga. Là, après ça, je pense que c'est Laurence ou Varda qui vient le voir, puis comme, comment vas-tu faire une alliance? Puis il est comme, ah non, mais finalement, je vais mettre Claude puis Marie-Chantal Toupin. Mais comme, dis-le pas si tu le sais pas tout de suite, là. Genre, ça va t'éviter de juste comme
mettre trop de monde dans la marde, là. Fait que c'est sur un pied, 2 pieds, non juste un pied. Sinon, est-ce que je suis la seule à trouver que Jean-François, l'humoriste, il est vraiment comme Vincent de OD? Genre, il connaît toute la game, il se pense tout de suite que genre, il se voit déjà grand gagnant. Puis peut-être que ça va être comme Vincent, puis il va gagner parce que justement, il connaît la game. Mais tu sais, genre, je trouve ça drôle. Puis là, il est comme, ah, moi, je suis vraiment la personne, je vais me faire éliminer tout de suite parce que genre, je connais tout de Big Brothers. Puis je suis la moitié connaissent pas Big Brothers, fait que ils peuvent pas plus savoir où c'est qu'ils s'enlignent que toi, tu sais, au moins tu sais où tu t'en vas. Kim, c'est vraiment un coup de cœur, j'ai été m'abonner à son Instagram pour pouvoir la suivre après Big Brothers. Son histoire est touchante, puis tu sais, François il avait raison, il disait entre François qui a plein d'argent, qui est entrepreneur, ou Kim qui est sportive, qui aurait besoin de sous pour faire plus de projets. Calé, c'est sûr que Kim gagne, là. Mais elle a vraiment une belle personnalité, puis je lirais vraiment, moi je voterais pour elle, là, si on n'a pas le droit de voter. Est-ce qu'on peut parler aussi de Rita Baga? Elle a beaucoup trop de stock! Je pensais pas qu'une drag avait autant de stock, sincèrement. C'est un drag ou une drag? Oh, désolée, je sais pas. J'imagine que c'est une drag queen. En tout cas, elle a beaucoup trop de stock, puis je savais pas que, genre, il y avait autant de stock, mais tu sais, j'imagine, puis genre, j'aimerais ça qu'il fasse un closet tour de tout ce qu'elle a, puis genre, de tout son maquillage. Puis là, moi, je pensais que Marie-Mé était là chaque jour, comme dans OD avec J du Temple, mais je pense que Marie-Mé est juste là le dimanche. Puis, tu sais, la première fois, dimanche, elle était comme so-so, fait que j'espère qu'elle va prendre plus sa place, puis s'affirmer, ben, comme J du Temple, là, comme qu'on va... Je sais pas. Tu sais, comme dans L'amour et dans le pré, là, l'animatrice, elle sent qu'elle était avec les personnes, puis tout, fait que peut-être que là, elle était comme trop détachée, peut-être aussi à cause de la pandémie, qu'elle peut pas s'approcher autant des personnes, je sais pas. Puis vraiment, il y avait, tu sais, genre la deuxième journée, je m'attendais à un punch, puis il y a comme rien eu. J'ai vraiment été déçue. Fait que c'est pas mal ça, puis sinon, ben, Marie-Chantal Toupin, moi, je l'adorais. Et je dis bien adorais, parce que depuis ma tendre enfance, ma mère et son meilleur ami JC, ils trippent sur Marie-Chantal, ben, trippent. Ils m'ont fait écouter Marie-Chantal Toupin pis tout. Puis là, hier, genre, la voir, je suis tellement déçue, comme... Elle met pas son... Tu sais, elle met son... Je sais pas comment elle parle pis tout. Genre, elle dit qu'elle est controversée, mais là, elle fait juste cleaner la maison. Peut-être c'est comme son moyen de, genre, d'être moins stressée pis tout, mais genre... Allez, wake up, parle à tout le monde! Puis aussi, il y a Claude, tu sais, Claude Bégin. Ça a énormément passé qu'il était très triste de se séparer de son petit gars pour aller à Big Brothers pendant 3 mois. Ben, 3 mois, on dit 3 mois, mais ça se peut qu'il revienne avant, là. Il se fasse éliminer. Mais je suis comme... Ok, mon ami, là, t'es pas mal cute. Fait que, allez, embarque dans le game, là, parce que sinon, tu vas te faire kicker out. Puis, tu sais, comme... C'est ça, en ce moment, je trouve que, genre... Il y a beaucoup de gens qui se mettent comme... Mais tu sais, on est juste à la deuxième journée. Fait que, gars, je vais arrêter d'en parler. On se revient demain pour voir qu'est-ce qui est arrivé à ce soir. Là, c'était long, 8 minutes, parce que j'avais du stock sur 2 jours à dire. Mais tu sais, demain, je vais juste avoir du stock sur 30 minutes, là. Fait que, on revient pour... on se reparle de ça, puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de Big Brothers. Puis si vous l'écoutez ou vous l'écoutez pas aussi, là. Fait que, on se reparle de ça. Ça, c'est quand je suis trop paresseuse pour sortir le rack. Mes jeans, j'aime vraiment pas ça les mettre dans la sécheuse. Puis c'est vraiment long. Moi, dans un sous-sol froid, puis moins de soleil à sécher, mais quand même. Ça va prendre 2 jours, mais ils vont garder au moins leur forme et leur tissu. Fait que c'est ça que je fais quand je suis vraiment paresseuse. Pour faire les Général Tao, je voulais vous montrer ma friteuse. Donc, j'ai reçu ma friteuse à ma fête. Je vais vous mettre... j'ai ma vidéo justement en lien, donc dans le i. Et c'est ça, c'est une Tefal. C'est la EZ Clean Family. Puis c'est la petite. Je sais pas comment dire, là, mais Will me dit qu'il y en avait une encore plus grosse. Puis ce que j'aime, c'est vraiment que quand j'ai fini, je viens vraiment actionner. Puis toute l'huile coule dans le bac. Puis là, après ça... Après ça, moi, j'ai mon huile qui est toute ici.
Fait que ce qui a fait que je viens nettoyer ça, je viens nettoyer le bac. Checker comme en tout cas, elle est quand même clean selon moi. Là. Je viens tout nettoyer. Comme ça, à chaque fois, j'ai une friteuse propre. Puis là, ben, je vais juste venir mettre l'huile dedans. Je vais vous montrer, là. Fait qu'il y a un petit bouchon noir qu'on enlève. Là, on fait attention parce que ça peut couler de l'autre bord aussi. Super simple, tu viens juste faire couler ton huile. Là, je vous le donne, là, elle est quand même assez foncée, là. Il va falloir que je la change. Moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je fais juste en rajouter parce que ça perd toujours de son huile. Fait que là, je vais venir en rajouter parce qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est vraiment une petite friteuse pour maximum 4 personnes, là, genre, puis 2 adultes, 2 enfants, là. Si vous êtes beaucoup d'adultes, je trouve qu'elle est beaucoup trop petite pour... Quand on mange les 6 chez ma mère, là, ça serait pas bon, là, cette friteuse-là. Elle est pas assez grande. Fait que, et voilà! Fait que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ma linge avec ma brassée de jeans en arrière. Donc c'est déjà le day 2 de mon vlog, mon daily vlog. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui j'ai publié mon premier vlog. J'ai fait ma miniature, mon intro, ma miniature pour tous les autres vlogs. Je vais réessayer. J'ai fait une story, mais je vais mieux la refaire pour demain. Je vais pogner mon beat. Puis je trouve ça vraiment cool, ça passe vraiment plus vite. J'ai dit à Will hier que genre, ça passait vraiment vite le temps avec vous, de vous parler, puis que ça me désennuyait, puis tout. Fait que j'espère vraiment que je fais partie dans votre journée d'un petit peu de divertissement, de vous désennuyer. Et que là, j'ai déjà vu des commentaires sur ma première vidéo, comme quoi que quelqu'un aimerait que je présente comment je lave ma salle de bain. Je pense pas que je vous l'ai montré. Mais, tu sais, il y a tellement de choses que vu que je commence pour comme peut-être 2 à 3 semaines de vlog, il y a tellement de choses que je peux vous montrer. Fait que n'hésitez pas. À chaque jour, je vais essayer de vraiment pas toujours vous montrer la même chose, sinon c'est vraiment plat. C'est juste fait 2 jours que je fais pas près les mêmes affaires. Mais déjà demain, c'est une autre sorte de journée. Parce que je commence ma journée avec... je pense que je vais la commencer à midi avec vous. Fait que c'est déjà plein de changements. Donc, abonne-toi, mets un j'aime, commente, je suis toujours là pour ça. C'est que c'est malaisant de dire les choses à la fin, là. Fait que juste un gros merci, tout simplement. Bonne journée à vous, bye!